Salut les joueurs! Ça y est, c'est la fin janvier, c'est le début février et c'est le moment de l'ActuJeu. ActuJeu avec une actualité véritablement très chargée puisque il y a le FIGE à la fin du mois de février, donc du coup sont arrivés les nominés. Je vais peut-être même faire une vidéo dédiée, une vidéo spéciale pour lundi avec les impressions, mes impressions sur le Graal, mes impressions sur le As d'or, c'est-à-dire en fait le prix jeu de société et le Graal prix jeu de rôle. Mais auparavant, avant tout, comme d'habitude, nous allons parler de l'actualité, c'est-à-dire des jeux de société, mais aussi des jeux de rôle et puis de toutes les petites choses qui agrémentent nos loisirs ludiques. Et bien voilà, vous savez tout et on va découvrir ça maintenant. Alors, du côté de l'actualité, et notamment jeux de société, bien, je vais vous parler de vieilles choses. En fait, vieilles choses, oui et non, puisque, vous le savez, le mois de janvier, ce sont les soldes. Eh bien, j'ai fait les soldes. Et j'ai fait les soldes, j'ai acheté un petit peu de jeux. J'ai mesuré la taille de la pile, ça fait 1,80 m. 1,80 m de jeux. Et puis dans une des boutiques, il y avait une énorme solde, d'énormes soldes sur uniquement des jeux experts. Et je dois vous avouer que je les ai eus à prix ridicule étant donné le nombre de jeux que j'ai achetés. On doit être aux environs de 10, 12 € le jeu de société jeux experts. Et pas forcément les plus récents, mais non plus les plus vieux et d'autant plus les plus intéressants. Ce que, à l'époque, je me suis dit, mais tiens, ça peut être bien. Et puis voilà. Et ben là, maintenant, ça peut être bien. Et effectivement, je suis en train de les travailler, je suis en train de les regarder, je suis en train de faire les premières parties, les premiers essais. Et je vous en parlerai bientôt sur cette chaîne. Et bien, je vais vous les présenter, enfin, pas tous, mais je vais vous en présenter quelques-uns, je préfère vous rassurer. Alors, dans les jeux experts, un petit Atrafin Games, donc Terraforming Mars pour le plus connu des jeux experts, et ses progrès, l'évolution de la technologie. Je me suis dit mais pourquoi pas, oui, et lorsqu'on regarde le dos de la boîte, on se dit mais pourquoi pas effectivement des petites cartes avec évolution de la technologie, évolution donc pour bâtir une grande civilisation, et puis ça s'arrête malheureusement quasiment au XXe siècle, un tout petit peu après le XXe siècle. On a toute l'Antiquité, le Moyen-Âge, etc. Et ça c'est une période très intéressante. C'est bien un jeu type civilisation, c'est bien un jeu où vous allez combiner, commencer à monter et les cartes vont pouvoir s'établir. Il y a à l'intérieur dans cette carte, dans cette boîte, une mini extension. Il y a en fait, il y a une extension et deux mini extensions. C'est du 1 à 5 joueurs pour 90 minutes, c'est bien plus que ça. Et c'est des 12 ans parce que ça se prend relativement bien en main. Ça reste de l'Atrafin Game, hein. Donc ça reste du costaud. Dans la série des jeux costauds, et ce jeu, je l'ai laissé passer à l'époque, c'était il y a 2 ans, 3 ans, et je me suis dit, bon, chute, et ben là, écoutez, regardez ce que je viens de retrouver, enfin ce que je viens d'acheter. La chute du roi de la montagne, et en fait, il y a des nains, forcément, et des gnomes, et puis on va combattre tout ça, et on va essayer d'avoir la meilleure gloire, et ça, c'est bien. Alors, voilà, développer l'ascendance, pouvoir faire plein de belles choses, c'est ça qu'on vous propose dans la chute du roi de la montagne. Un jeu expert chez Yellow de 1 à 5 joueurs, des durées de partie de 30 minutes, c'est plus que ça aussi. Et puis, c'est du bon, hein, c'est dès 14 ans. C'est du bon, il y a pas mal de choses là-dedans. Ça, je suis bien content. Vous le savez certainement, dans les jeux de société, j'adore les jeux un peu narratifs. En tout cas, je me prends là aux jeux de jeux narratifs et d'exploration de ceux-ci. Et un jeu que je vais vous présenter très bientôt sur la chaîne, j'ai fait une première partie il n'y a pas très longtemps, c'est les Commonotes, donc un livre-jeu d'aventure. Je m'intéresse vraiment à ce type de jeu de société parce qu'on est très proche du jeu de rôle et quels sont les ressorts et comment peut-on se nourrir les uns les autres, jeux de société et jeux de rôle. Les Commonotes, vous le voyez peut-être sur la jaquette, c'est un monsieur qui est dans le coma, un docteur qui a trouvé un remède magique pour l'humanité, sauf qu'il est dans le coma, et du coup, vous allez Commonote, c'est-à-dire que vous allez explorer sa tête en fait, vous allez explorer et vous allez débloquer les petites zones de coma et donc aller voir du côté de son enfance, de ses traumatismes, de ses peurs et à affronter des monstres. C'est un livre-jeu, donc c'est un livre, je vous montre l'arrière.
Voilà, c'est une grande ouverture, hein, donc un livre sur lequel vous avez positionné des pions, un peu comme Gloomhaven, mais c'est pas mal du tout. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Peluche, eh bien en fait c'est le successeur, c'est presque la suite d'Histoire de Peluche, enfin la suite mécanique de l'Histoire de Peluche. D'ailleurs c'est le même auteur. Un jeu d'attaque de Tower de Tours. Eh bien, c'est Raid and Trade. Ah non, c'est pas un jeu d'attaque de Tours, excusez-moi. Celui-là, c'est les jeux d'attaque, c'est les jeux post-apocalyptiques. Vous avez une communauté et vous allez devoir vous faire accepter dans celle-ci. Voilà, Raid and Trade. Ça a l'air d'être plutôt raid que trade. D'ailleurs, jeu de commerce, pillage et survie dans un monde apocalyptique. J'attends de voir, je l'ai pas encore ouvert celui-là. Alors, Leonardo, ça c'est pour les plus jeunes, mais le thème de Léonard de Vinci m'a bien inspiré et il a l'air d'être très joli. C'est des 8 ans, 2 à 4 joueurs, et il a l'air d'être très beau. Je ne sais pas si vous voyez à l'arrière, ça me plaît bien de voir ces explorations de Léonard de Vinci. Bon. On est toujours dans les jeux de civilisation et la course vers l'espace, bah, ça m'intéresse aussi. La course vers l'espace, c'est 1969, un certain juillet 1969, et on se retrouve ici. Donc dans un jeu où vous allez pouvoir faire des coups bas pour être le premier à être sur la Lune. C'est Chronocréation. Bon voilà, et c'est du 2-5 joueurs dès 12 ans et des parties de 30 minutes par joueur. Ah, quand même, ça c'est bien de préciser. Aucune nation aspirant à guider d'autres nations ne peut se permettre de rester en retrait dans cette course à l'espace. John Fitzgerald Kennedy, 25 mai 1961. Et vous êtes le responsable d'un des projets spatiaux avec la concurrence des autres. Un jeu que je vais présenter sur la chaîne bientôt. C'est un jeu de Matt Leacock. Matt Leacock, c'est le monsieur qui a fait Pandémique. Eh bien, il nous a fait aussi un jeu coopératif sur les Thunderbirds. Il a 50 ans des Thunderbirds. Alors, vous connaissez peut-être ou pas cette série de marionnettes animées, science-fiction, Thunderbirds qui protègent l'humanité. Eh bien, voilà, c'est chez Mophidius Entertainment, asynchrone, et ça a l'air d'être pas mal du tout. Ça a l'air d'être pas mal du tout. J'ai pas encore fait de la partie, je vais la réaliser normalement la semaine prochaine, et je vous en parle aussitôt sur la chaîne. Je l'ai présenté sur la chaîne aussi. Celui-là, il est déjà paru. Il est paru samedi parce que je l'ai mis dans, malgré que ce soit un jeu de société, je l'ai mis dans l'encart jeu de rôle. Mais ça peut être aussi un livre dont vous êtes le héros. C'est Tales of Evil. Et c'est vraiment bien. Enfin, j'ai accroché entre les manœuvres de l'horreur de Cthulhu, mais c'est pas tout à fait ça. On va pas parler de tentacules. On parle plutôt d'une ambiance vraiment années 80. Un groupe de jeunes. Donc, je vous invite à voir la vidéo. C'est une vidéo qui est sortie samedi dernier sur la chaîne, donc récente. Et donc c'est un jeu ça permet de jouer en solo à 6 joueurs. Ça c'est bien parce que j'ai fait des parties solo du coup. 60 minutes dès 14 ans. C'est du matos et c'est du très beau matos. Bon, je vous ai parlé d'un tower, d'une prise prise de tour. Et là cette fois-ci c'est avec des zombies. Voilà, et nous sommes sur Dead Panic, et vous comprenez, apocalyptique, zombie, ma confusion de tout à l'heure. Voilà, alors regardez, n'essayez pas de vous faire prendre, et regardez, protégez bien votre espace, vous êtes au centre, et attention, les zombies arrivent de partout. C'était chez Edge, et c'est du jeu pour 14 ans et plus, 2 à 6 joueurs et 90 minutes de partie. Je vais vérifier si c'est bien 90 minutes de partie, ça me semble beaucoup, mais bon. À ce prix-là, j'ai craqué pour la jaquette. J'ai craqué pour l'image. Et je ne sais pas du tout ce que vaut Sabbat Magica. Je en parlerai peut-être sur la chaîne si ça me plaît. Et donc, lors du sabbat, les magiciens, des magiciens de pacotille et des magiciens qui vont donc s'affronter. Et j'avoue que là, le thème m'a s'amusé. Je me suis dit, mais why not? Allez, on y va. Je vais continuer cette course, décidément. Aulic. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Je ne le connaissais pas du tout. Hein. Il a eu un prix, c'est le prix Flip, donc du festival de Parthenay. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas? D'autant plus que le thème c'est, imaginez-vous, il y a 10 000 ans au Moyen-Orient. Votre clan a quitté l'ancienne vie nomade et s'est installé avec, excusez-moi, 4 autres clans dans la vallée. Et donc les enfants de vos enfants verront le jour, quel clan commandera cette multitude. Et là,
je dois avouer que le Proche-Orient ancien, Hocklick, bah, c'est une thématique assez forte qui m'a bien inspiré. C'est un jeu de Pierre Canuel et bah, on va découvrir ça. Voilà. Rien que sur le Proche-Orient ancien thématique, je me suis dit, mais oui, bah allez, ça vaut le coup d'essayer. On arrive à la fin de cette ronde terrifiante de jeux de société. Et là, sur la chaise à côté de moi, s'empilent les jeux. Je fais attention d'ailleurs. C'est pas Etor. Alors là, on est sur des jeux un peu classiques. Hein. C'est une vieille édition chez Sans Détour. Et on est dans une création, un petit peu de civilisation. Hein. En jouant à Predator, vous endossez le rôle d'un ingénieur romain, collaborant avec vos pairs à l'édification d'une grande cité. Et voilà, donc on va créer cette grande cité, cette civilisation. Vous construisez des amphithéâtres pour divertir la population, des temples pour honorer les dieux, mais les ressources sont limitées. Il faut les gérer avec sagesse et établir de nouvelles sources d'approvisionnement. Et bien, on va aller voir ça, tout ça. Placement d'ouvriers peut-être. Allez, ça c'est ma sortie des jeux de société. Eh bien, il y en a eu, hein. Voilà. Alors, maintenant, ça peut être... Ah oui. Je tenais à vous faire un petit retour arrière sur les actus jeux. C'était il y a un an. Je vous avais proposé Aridia, un jeu avec plus de 60 figurines prépeintes, etc. Et puis, bon, j'attendais énormément de ce jeu. Et puis, force est de remarquer, bah, rien du tout. Bon, bah voilà. Alors, donc, bon, c'est tout. Je suis un peu... Voilà quoi. Allez, dans les jeux de rôle, avant de parler des nominés, eh ben dans les jeux de rôle, pareil, en promotion, c'était chez TIL. Et ben c'est Trinité, simplement le petit kit de découverte. Trinité, faites vos premiers pas dans l'univers Trinité. Et il me semblait que j'avais le jeu de rôle Trinité, ben en fait je ne l'ai pas. Donc un jeu de rôle qui fonctionne avec des dés à 12 faces. Et je dois vous avouer que ce jeu est pas mal du tout, visiblement. Mais c'est bizarre parce qu'il me semble avoir joué pourtant une partie Trinité. Donc, mais je n'ai pas le jeu. Donc voilà. Peut-être que je l'ai joué en convention ou quelque chose de ce type-là. Après c'est difficile de se souvenir de tout. La même manière, c'est aussi en solde que je l'ai trouvé. J'ai fait la vidéo, elle paraîtra bientôt sur la chaîne. C'est The Wisher. Voilà, on va y arriver un jour peut-être. Allez, le livre des contes, simplement pas The Wisher. Le jeu de rôle comprenant 6 scénarios, c'est relié dans une campagne. Je vous en ai fait la vidéo, il y a des choses qui m'ont plutôt inspiré et donc du coup, je vais vous en parler. Et puis voilà, c'est magnifique. Enfin, moi j'aime beaucoup les illustrations intérieures. Je vous craque, allez, je vous en montre une petite. Hop, une petite illustration. Bah, du coup, forcément, je voulais pas juste sur des plans, des fiches de personnages, mais je trouve pas d'illustration, mais c'est pas vrai. Allez, on va y arriver. Non, ouais, non, elle est triste celle-là. Celle-là, elle est, oh, elle est mignonne. Enfin voilà, ça me fait penser. Enfin, ça c'est clair, c'est joli. Je vous montre même l'illustration de dos. Voilà, c'est beau. En fait, c'est beau. Et bien voilà, ça c'est les soldes dans le jeu de rôle. J'ai pas trouvé grand-chose, mais d'un autre côté, ce qu'on cherchait vraiment, à en chercher plus. Alors, les nominés, très rapidement, alors vous le savez peut-être, mais je suis jury sur le Graal, donc je suis jury cette année pour les réédités, et donc du coup je vais pas forcément commenter les réédités, je vais simplement vous donner les noms. Il y a Changeling le Songe, Fatigue Sun, INS, Génération Perdue, Iron Kingdoms, Les Lames du Cardinal, Pathfinder 2 Remaster, et Vermine 2047. Je ne donnerai pas d'avis là-dessus. Voilà, je ne dirai rien. Sur le JDR international ont été nominés donc pour le Graal Avatar, les légendes, Cryptomancien, Fabula Ultima, Chronosaur, Mythander, Neverland, Passion de las Pasiones, Public Access et Vaesen. Bon, honnêtement, mon cœur bat plutôt vers Vaesen actuellement, ouais, Avatar, non, Fabula Ultima, oui, et Neverland, que j'avais trouvé un peu comme ovni en jeu de rôle international, mais on va essayer quand même, parce qu'on a fait beaucoup de parties cet été aussi. Alors, les JDR francophones, là il y a du monde aussi, il y a beaucoup de monde. On trouve Arcane 15, Batman, Chronique oubliée galactique, Tuluto Kno Kami,
Donjons et Chatons, Hémisphère, Gods, Kamisha, Les Légendaires, Marche-Branche, La Magie de Minuit, Sans Cœur, Sapin Inca, Space Horror Stories. Waouh, autant de jeux aussi qu'on a présenté sur la chaîne, il y en a eu quand même pas mal. Allez, ce que je retiens personnellement, parce que j'ai vraiment le coup de cœur sur Kamisha, sur Sans Cœur, sur Sapin Inca et Space Horror Stories forcément. Enfin, vous allez dire forcément, mais c'est parce que vraiment c'était un coup de cœur aussi. Voilà, voilà les jeux sur lesquels j'aimerais qu'ils soient nominés. Enfin qu'ils soient en tout cas dans la tête. Nominés c'est sûr. Alors en tout cas, bon. C'est pas évident de savoir qui va réussir, notamment dans francophone, parce que même Chronique oubliée, Batman, Arcane 15, Les Légendaires, c'est des bons jeux, Hémisphère, tout ça. Ouais. Allez, je sais pas vraiment. On attendra, c'est lors du FIGE, hein, c'est tout au début du salon du Festival international des jeux de Cannes, donc à la fin du mois de février, que nous saurons, et puis ce sera l'occasion dans l'actu jeu de vous en parler. Pour justement les jeux de société, vous avez Captain Flip, vous avez For Crown et vous avez Odin dans les jeux de la catégorie As d'or de l'année. Et puis dans la catégorie As d'or de l'année enfant, il y a les Éclairs Tout qui est très très bien avec une petite lampe torche, etc. Mimoz et Sam, le voleur de fruits que je connais pas du tout, donc je peux pas vous en parler. Opération Noisette, c'est bon, c'est vraiment pour les tout petits. Hein. As d'or pour le jeu de l'année initié, on a Beyond, donc c'est Apples sans le voir, ouais. Harmonise, qui a été présenté à Cannes l'année dernière, qui est vraiment très bien avec les habitats, etc. Et Chronologique Paris 1920, c'est un jeu où vous allez d'enquête un peu compétitif. Dans la catégorie As d'or, jeu de l'année expert, donc vous voyez, je pense que vraiment je vais vous faire une vidéo qui va pas être lundi parce que ça vaut le coup. Il y a Daybreak, et Daybreak, lutter ensemble contre le réchauffement climatique, et là il est bien. Kunaora et Sankoré qui est chouette aussi. Voilà, c'est les catégories enfants, initiés, experts et jeux de l'année. On va découvrir tout ça. J'avoue que là c'est pareil. Est-ce que je vais faire le pronostic? Odin, moi je sens bien Odin. Captain Flip, j'aime beaucoup. Donc vous voyez, déjà rien que pour les jeux de l'année, ça va pas être évident. Dans l'année enfant, mais c'est parce que je connais ces Éclairs Tout. Harmonise, je pense. Et j'aimerais bien pour initier, même s'il est sorti il y a déjà 1 an. Ouais, mais il est bien. Et puis, As d'or de l'année expert, Daybreak. Oh, ouais, j'ai bien envie que ce soit Daybreak en fait. Ouais, la thématique est forte et en plus elle est intelligente. Enfin, le jeu est intelligent, quoi. C'est pas une thématique forte sur un jeu plaqué, avec des mécaniques plaquées et sans aucun intérêt. Bon, on en reparle lundi, etc. Voilà. Alors, revenons, je reprends un petit peu mon déroulé et vous dire qu'on a eu des nouveautés quand même cette année. Beaucoup de nouveautés. Il y a Arcane Asylum, entre autres, qui a annoncé, donc pour ce mois de janvier, qui a annoncé des nouvelles sorties. Donc c'était annoncé début janvier, c'était annoncé le 7 janvier. Et il y a eu un petit laconique, vous risquez fort d'être exaucé. Et notamment avec Maléfice. Et a priori, effectivement, nous serons exaucés pour Maléfice. Donc j'attends avec impatience la suite de cette hyper belle gamme qui ne sort pas en fait. Hein. On a, je vous l'ai dit, j'ai râlé sur cette chaîne, sur l'actu jeu, ça ne sort pas. Lorsque Maléfice est sorti avec 2 suppléments, et bien depuis quasiment plus rien du tout. Donc là, ouais, il est temps. C'est un jeu qui a en plus du monde. Hein. Il y a quand même du monde qui joue Maléfice et qui est tellement bien en fait. Donc voilà, hâte de voir tout ça. J'avais oublié de vous dire qu'on a eu aussi les ventes Philibert qui ont été présentées. Alors, les meilleures ventes en jeu de société, on avait Faraway, Trio, Donjons et Chatons, premier pour le jeu de rôle, hein, bien sûr. Dans les jeux de rôle Philibert, Donjons et Chatons, oui. C'est pas forcément étonnant, mais ça fait 2 ans, il me semble à la suite d'ailleurs que c'est Donjons et Chatons. J'en suis bien sûr. Dans les sorties annoncées, j'ai vraiment hâte. Et c'est repoussé à chaque fois, hein, Chaos Project, vous le savez, je joue sur le mot du chaotique, mais c'est ça, mais enfin ils sortent. Bon voilà, et puis en plus ils sont de qualité, donc c'est bien. Mais c'est les Warhammer 4, et là c'est la sortie avec impatience du Roi Cornu.
la 4e inédite de la campagne impériale, l'ennemi intérieur. Et puis surtout pour la fin février, il est prévu aux armes, donc un supplément spécifique pour les guerriers. Et là, c'est un petit peu le supplément surprise, le supplément mystère, hâte de voir ce que ça va donner aussi. Sorti chez les 12 singes d'un Toulouac, et là ça va être un peu différent parce que c'est des aventures insolites et il y a 3 nouvelles, enfin 3 scénarios, et donc 3 scénarios insolites. Alors c'est souvent les temps d'un one shot et c'est fait pour incarner des personnages qui ne sont pas des investigateurs. Donc on a Cynocéphale, ça c'est un scénario de Tristan l'Homme. Alors du coup ouais, bon... Ça donne, rien que ça donne déjà envie. Et ça vous propose d'incarner des singes qui font partie d'une communauté qui est perturbée par l'arrivée d'un gros babouin noir, avatar de Nyarlathotep. Et du coup, est-ce que vous allez réussir à limiter l'influence de la créature sur vos proches? Waouh! Ah d'accord, ok. Effectivement insolite. Hein. Je crois que là, ouais, ça peut être bien. Mais attendez la deuxième. Entre deux eaux, c'est de Christian André, et ça nous propose d'incarner des hybrides de profond. Ah, ok, d'accord, voilà. Les joueurs incarnent des adolescents vivant à Newbury. Ils partent à la recherche de leur père qui a disparu. Ils découvriront les secrets de leurs origines, ainsi qu'un étrange artefact. Ouais, ok, d'accord. Effectivement, ces aventures insolites promettent. Et on a Valkyrie 9 de Paul Baldowski, qui propose d'incarner des drones. Quoi? Eh oui. Le scénario se déroule en 2072 sur une station lunaire. Plusieurs systèmes semblent dysfonctionner et les robots enquêtent pour comprendre l'origine du problème jusqu'à découvrir le sort de l'équipage et l'intrusion de Migo. Bon, ça c'est ce qui est noté au 4e visiblement de couverture de Toulouac et ça donne vraiment envie. Et c'est un prix de vente de 30 €. Pour 3 scénarios, donc 10 € par scénario, ça va. Hein. Et bien sûr, il y a des aides de jeu qui sont incluses dans un livret tiré à part. Et puis, bah voilà, vous savez tout sur ce supplément pour Toulouac. Et là, ouais, alors je sais pas si je vais craquer ou pas, on verra bien. Dans les sorties jeux de rôle, il y a Fablegasted. C'est un jeu qui est sorti chez Aquileos. Alors Fablegasted, c'est un jeu de rôle qui est plutôt comique et narratif. Ça me fait penser un petit peu à Baker Street, les jeunes gens de Baker Street qui vont enquêter. Donc avec une série de livres, alors on a Jeeves, Worcester, Wallery Towers, l'Hôtel en Folie, en fait plus connu sur l'Hôtel en Folie. Donc c'est dans les années folles et on est soit un aristocrate affable, soit un bohémien, soit un anti, un membre du personnel, toujours prêt, voilà. Et on va rejoindre un ami, on a un groupe social et puis on va faire des bêtises, des désordres, des aventures merveilleuses. Et c'est vraiment dans l'idée du narratif un peu particulier puisque vous allez pouvoir prendre votre petit thé de l'après-midi. C'est dans des séries en fait, dans certaines séries de livres, on retrouve ce genre de choses. Bon, ouais, c'est vraiment particulier. Alors maintenant, vous continuez à vous parler et on continue sur la transition jeu de rôle, jeu de société. Là, j'aimerais vous parler des dossiers de personnages de crime et de la galerie d'enquêteurs. Galerie d'enquêteurs, ce sont les personnages. Alors voilà, par exemple, c'est notamment les grandes personnes qui ont créé, qui sont à l'investigation de crimes. On va trouver Yann Lefebvre, on va trouver d'autres personnes. Voilà, quelques fiches. C'est merveilleusement bien illustré, c'est beau. C'est combien est-il de fiches là-dedans? On en trouve 15 nouveaux personnages prêts à jouer pour crime. Et dossier de personnages va vous permettre de créer vos propres personnages. Et là, c'est intéressant d'avoir ce petit document, ce petit dossier pour nos joueurs. Donc avec des expertises psychologiques, on va retrouver un petit peu le carnet de repères de Bertillon. Donc tout est à remplir, hein, bien sûr. Hein, et, tout est vierge, c'est normal. Et notamment, et là je regrette un petit peu, il y aurait pu y avoir plus, parce que mes joueurs en ont beaucoup plus, c'est carnet de contact. On n'a qu'une seule page sur les carnets de contact, et je dois vous avouer que là, il y aurait pu y avoir beaucoup plus, dans la mesure où les 2 dernières pages, c'est carnet d'enquête, les scènes et indices, donc avec des notes, et là, je pense que dans le carnet de contact, ça aurait été bien d'avoir
Au moins au moins 3 pages. Au moins 3 pages. Parce que dans un jeu d'enquête, on se rend compte vraiment que les contacts, c'est primordial. Mais bon, de ces personnages, c'est quand même super sympa de l'avoir. Alors j'en ai quelques-uns pour les joueurs à table. On va remplir tout ça bientôt. Ils vont reprendre leurs fiches et travailler. Et bien travailler justement, c'est aussi l'enjeu de mes petites lectures pour pouvoir travailler du scénario pour les parties de jeux de rôle. Alors je vais cacher, attention, l'illustration. C'est un livre des années 90 et vous doutez que la jeune dame dévêtue, je pense pas que entre les années 90-2000 et maintenant ça passe en fait. C'est de Laura Adler, c'est la vie quotidienne dans les maisons closes. Dans la suite logique des livres que je vous ai présentés là le mois dernier, je vais dire l'année dernière, mais en fait oui presque, eh bien celui-là continue et fait partie. J'y ai pas appris grand chose, mais ça a le plaisir de rafraîchir la mémoire et du coup de pouvoir créer peut-être 1 ou 2 scénarios dans cet univers interlope. Et parce qu'il est proposé dans ce livre, et je me suis dit, bah tiens, je vais ressortir mes classiques. Et j'ai ressorti Maupassant, notamment Boule de Suif, certes, mais surtout La Maison Tellier. La Maison Tellier, cette maison close présentée par Guy de Maupassant, avec cette petite histoire, où il y a une communion. Voilà. Et bien ça, c'est pas mal du tout. Et dans mes jeux de société quasiment au quotidien, enfin plutôt devrais-je dire au quotidien, hein, voilà, vous avez, j'ai pas encore refait celui d'aujourd'hui, mais vous avez 365 aventures, le donjon, c'est Sorry We Are French, et voilà ma petite grille. Alors j'ai pas fait le compte pour l'instant. Bon, je me suis un peu planté. Hein. Il y a quand même voilà, il y a 2 monstres de fin des boss de fin de donjon que j'ai pas su affronter, que j'ai pas réussi. Ça n'a pas marché. Les dés n'ont pas été propices parce que ça se joue où vous jetez des dés, voilà, avec des petites combinaisons. Et puis les règles changent tous les mois. Il y a des choses en plus. Alors comme la semaine se coupe sur un mois, bah, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y en était, il y a des pièges pour le prochain. Mais à l'heure où je diffuserai la vidéo, c'est-à-dire samedi matin, c'est-à-dire dans 2 jours pour moi, eh bien vous le saurez qu'il y a des pièges. Et donc vous pourrez affronter votre semaine en tenant compte de ceci. Mais c'est chouette en fait, moi ça me fait plaisir, c'est presque un petit rituel, enfin je l'ai pas fait ce matin, mais c'est presque un petit rituel que de faire mon 365 donjon. Voilà, donc Sorry We Are French. C'est bon, après c'est effectivement, c'est tellement indispensable en fait les gadgets. Bon, dans mes lectures encore et toujours, eh bien je me suis fait plaisir aussi avec du solo. Et Torgal m'a fait, voilà, m'a permis de m'évader. 3 aventures, le labyrinthe de Kotai, la colère du devin, le vaisseau perdu. Je n'ai pas fait le vaisseau perdu pour l'instant, puisqu'on incarne 2 joueurs, donc ça se joue à 2. Et je ne l'ai pas encore fait, peut-être que je ferai, je vais peut-être les faire en solo. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Les énigmes sont d'un niveau un peu classique, mais c'est un bon petit moment à passer, enfin voilà. Dans les financements, et on va continuer, dis donc, il y en a des choses, hein, vous vous rendez compte? Dans les financements, ben, je vais quand même vous parler tout de suite de Dragon. Dragon, vous connaissez, il y en avait 4 sortis, il y en a 2 depuis sur l'Inframonde qui sortent. Qui sont sortis aussi, eh bien là il y a eu un financement qui est parfaitement plus que réussi. Hein. Ne calculons pas le nombre de contributions, le nombre de 100 000 euros qui ont permis de financer celui-ci. Et c'est la conclusion de la 2e tétralogie que j'ai hâte donc de découvrir. Ça, c'est le financement, c'est les dragons, secrets de la magie et puissance d'outre-plan. On est vraiment dans cette thématique de l'inframonde. Et c'est très beau. Donc, dans les gratuits cette fois-ci, eh bien, je vous parlerai peut-être d'un nouveau kit de découverte, un kit de découverte pour Terre de Légende. Alors, Terre de Légende, c'est un vieux jeu qui arrive en retard maintenant, puisqu'on sera peut-être livré, je ne sais pas exactement quand. Mais c'est chez Alconost et ça promet beaucoup de choses. C'est un vieux jeu, c'est un jeu un peu mythique. On fait presque nos premières armes dessus. C'était paru chez Gallimard, vous voyez, les livres dont vous êtes le héros. Et donc dans les jeux dont vous êtes le héros, il y avait L'Œil Noir et Terre de Légende. Et Terre de Légende, ben, il y a un kit de découverte qui
qui est assez gratuit, voilà, qui est même gratuit, et ça vous permettra de vous rendre compte du jeu. Donc le lien en description de la vidéo, pas de souci. Dans les gratuits aussi, mais gratuits audio, c'est donc la chaîne du Strige. J'espère que vous connaissez si vous adorez les années folles. Et c'est un monsieur avec beaucoup d'humour et puis une voix qui est absolument divine, je trouve, qui nous raconte les maisons closes, encore une fois, bien sûr, de ces années 1900, mais aussi plein de petites choses du détail, etc. Il nous propose une sympathique balade dans le bois de Boulogne. Balade dans le bois de Boulogne, c'est le titre de sa nouvelle vidéo sortie il y a quelques jours. Donc du Strige, ça dure 1h15 quand même, c'est l'air de rien, c'est pas mal, mais tellement plaisant. Et toujours, je vous en ai parlé le mois dernier, et là j'insiste, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 aventures supplémentaires ce mois-ci, et merci beaucoup. C'est radiophonique, et donc dans l'univers de crime, et c'est un podcast d'actual play, donc d'une partie jouée, et c'est bien, ils sont gais, en fait, c'est frais, c'est très agréable d'entendre ces joueurs qui jouent très très bien, et donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, vous me verrez pas à Cannes, je n'y serai pas cette année, ça c'est malheureusement, mais bon, on peut pas tout faire parce qu'il y a les travaux de Lagrange, vous le savez, donc bah voilà, ça grève à la fois le budget, mais aussi ça sera bien, c'est pour la bonne cause. Vous me verrez par contre à partir du mois d'avril sur de l'enjeu. Est-ce que je vais passer à Ludinor? Rien n'est moins sûr aussi. Parce que là c'est pareil, je ne pense pas faire une apparition Ludinor, on verra. Si je fais une apparition, c'est vraiment qu'une matinée, c'est 3 fois rien. Bon, on aura l'occasion peut-être d'en parler. Ludinor c'est début mars, j'en parlerai aux actus jeux de la fin de février, c'est-à-dire dans peu de temps. En attendant, portez-vous bien et salut les joueurs!